Bonjour à tous. Alors, lors de cet exercice numéro 26 sur le langage SL, nous allons voir des opérations logiques sur des mots. Alors, nous allons voir l'instruction deco, enco, nous allons voir cell, mux et demux. Donc, en fait, c'est que signifie deco, décoder, enco, encoder, cell, sélectionner. Ici, ça va être multiplexé et démultiplexé. Donc, on l'a ici, hein, le premier deco. Donc, c'est mettre dans la valeur de sortie un bit spécifié dans la valeur d'entrée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce truc? Donc ça, j'ai recopié ce qui avait l'aide. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Donc, je vais mettre ici, mettons, je mets la valeur 3, hein, dans la valeur d'entrée. Donc, je vais retrouver mon tableau, là. Donc, je mets la valeur 3, je vais travailler sur le mot MW0, par exemple. Hein. Je mets la valeur 3, donc, ici, je vais compter 1 dans le bit, 1, 2, 3, enfin c'est le 0, pardon, 0, 1, 2, 3, ça mettra un 1 ici. Vous voyez, tout le restant sera à 0, et si je mets 3, ça mettra 1 ici, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Voilà ce que ça veut dire. Donc ensuite, l'exercice numéro 2, enfin la partie encodé, ça veut dire quoi? Ça veut dire lire la valeur d'entrée, le numéro de bit de poids le plus faible mis à 1 et le fournir comme résultat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Vous savez qu'on ne comprend pas trop ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire concrètement, si je prends une valeur, ici, il y a une succession de 0, de 1, là, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, eh bien, le premier 1, en partant de bit le poids le plus faible, ici, x0 c'est le bit de poids le plus faible, si le 1 est à x6 pour mon exemple là, ça mettra 6, tout simplement. Voilà. C'est peut-être, j'espère, un peu plus clair que la phrase que j'ai recopiée sur TIA Portal. Ensuite, sélectionner la valeur 1 ou la valeur 2 en fonction de l'état d'un bit. Donc en fait, on va prendre un bit, un booléen, commutateur, ils appellent ça. Donc en fonction qu'il soit 0 ou 1, s'il est à 0, j'aurai la valeur 1, j'aurai mettons la valeur 230, et la valeur 2, 380, si. Bon. Si le commutateur est à 0, j'aurai la valeur 1, et si le commutateur est à 1, j'aurai la valeur 2. Voilà. Donc ensuite, on va découvrir le multiplexeur. Alors multiplexeur, on va le voir directement en application. Donc en fait, bon, multiplexeur et démultiplexeur, on va le voir directement sur les exemples. Je ne vais pas vous expliquer là. Donc voilà pour le premier, on y va. Hein. Donc le premier, on va aller à l'exercice 26. Exercice 26 ici. Nouveau bloc, on est en FB. Exercice 26. NSL. Voilà, donc ici, ces opérations logiques apparaissent ici, opérations logiques sur mot, mais on va voir les 5, on va voir par rapport au timing. Donc déco, alors toujours pareil, moi je l'ai pris ici, ce que je viens de vous l'expliquer, c'était marqué là, hein. Déco ici, voilà, ce que je viens de vous dire ici, je tape ici, c'était déco le premier, pardon. Donc ici, si je mets ici 3, déco, le premier, on avait dit ça, ouais, déco. Et ici, si je mets 3, eh bien, 0, 1, 2, 3, ça mettra 1, 1. Pour moi, c'était dans x3. Voyez. Donc, la syntaxe, c'est rien de bien compliqué. On a le résultat, 2 points égales, déco et la valeur d'entrée. Il faut faire attention aux variables. Ici, des words, ouais, on va voir les variables. Des fois, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc on y va, on va créer, on va prendre directement l'instruction déco, donc on va marquer ici, parce qu'on en a pas mal, un petit commentaire. Donc ici c'est opération décoder, voilà. Donc ici décoder, déco, je le mets ici, ça nous dit uin, alors ici déco, ah voilà, ici c'est sympa, il nous met uint de point égal, enfin de point dword. Donc il veut du dword en résultat et du uint comme valeur. Donc on va pas le brusquer. Hein. Donc valeur, on va faire ça. Donc on y va, on va créer les variables. Ici,
ça c'était mon précédent exercice, donc on l'enlève. Donc ici on va l'appeler, comment on va l'appeler? On va l'appeler valeur déco, voilà. Et ici, donc il nous avait dit du uint, on va pas le brusquer, on va le dire du uint. Voilà. Et ici, on va prendre le premier, hein, MW0. Voilà. Et après ici, on va prendre quoi? On va prendre le résultat, déco résultat. Déco, résultat, parce qu'on va en avoir pas mal, résultat déco. Et il nous avait dit du dword, donc on va prendre du dword. On va pas dword. Alors le dword, on va prendre le MD combien? Alors, on a pris du MW0, un petit rappel de la vidéo numéro 2. On a pris du MW0 ici, le dword, donc c'est un double, donc sur 32 bits. Donc ici, on prend MW0, là, ici, MW0 ici, donc on va prendre MD2. Voilà, ça va prendre tout ça. Le MD2, il prend le MB5, le MB4, MB3, MB2, il prend le MW2, MW4, une partie du MW1, MW5 et le MW3. Voilà, ça, je vous invite à voir la vidéo numéro 2 qui est très importante. Vous regardez sur la playlist. Donc on y va, on va prendre MD2. Ici, pour pas qu'il y ait de chevauchement, hein, MD2. MD2. Donc voilà pour ça. Donc, normalement, il ne doit pas y avoir d'erreur. On y va, ici. Donc le résultat. Donc c'est dans résultat. Résultat déco, 2 points égal à déco, et ici on va prendre notre valeur, ici c'est notre valeur déco uint. Est-ce qu'il nous met du rouge? Il nous met pas des rouges, formidable. Donc maintenant on va tout faire d'un coup, et après on va faire tous les tests d'un coup. Allez, c'est parti. Donc ensuite, opération encodée. Opération encodée. Encodée, voilà. Encodée, c'est bon. On va prendre toujours pareil cette instruction là, ici. Donc on va faire la même chose. Il nous veut quoi? Il nous veut du ici du résultat en int, et du int et après du byte. Oh, ouais, on pourrait prendre peut-être autre chose, du int. Ouais, il veut du int en résultat. Bon, ça c'est sûr. Et après, bon, on va en prendre un autre. On va essayer quelque chose. Allez. Donc, allez, c'est parti, les variables. En tout cas, résultat int, on va pas le brusquer, on va prendre le résultat int. Donc, résultat, on va marquer ici résultat, donc de inco. Donc, on lui met du int. Alors, du int. Ici, donc CMW combien? On va prendre quoi? MD2, alors on reprend notre tableau, le MD2 il prend ici, et bien le prochain c'est MW6. Voilà, le tableau est très important. Donc CMW6, NW6, voilà, résultat enco, et après on va lui mettre valeur enco, et ici, on va lui mettre alors il voulait du byte, mais on va être limité avec du byte. On va lui mettre, si on mettait ça, bon, on va voir qu'est-ce qu'il nous met ici. Donc, on va voir si ça fonctionne. Alors, c'est parti. Donc, résultat enco, 2 points égal, à enco, et on a dit valeur enco. Allez, valeur enco, est-ce qu'il nous l'accepte? Il ne l'accepte pas. Qu'est-ce qu'il nous veut? Il nous veut quoi? Il veut du Word. Mais on va lui mettre du Word, alors voilà, vous savez. Alors on va lui mettre du Word ici, pour pas qu'il nous embête, on va lui dire c'est du Word. Donc pareil, on peut laisser sur 32 bits du Word.
Et voilà, logiquement, il va pas nous embêter, il nous embête pas. Très bien. Allez, on continue. Donc l'autre c'était sélectionner. Donc opération sélectionner. Opération sélectionner. Sélectionner. Donc on va prendre toujours pareil ça, celle. Ici on le met là, alors là qu'est-ce qu'il nous veut? Ah, il nous aide un petit peu là. Ici c'est un booléen forcément, c'est le sélecteur, commutateur, sélecteur, je vais l'appeler comme ça. Et en fonction de ça, on va mettre une valeur in ou la valeur 2. Donc qu'est-ce qu'on va prendre? Booléen, et là ici, qu'est-ce qu'on va prendre? On va mettre du int là. Allez, on va prendre du int et du int, des valeurs. On va voir ce qu'il nous dit. Et là, le booléen, mais ça va être un m quelque chose. Donc, on y va. C'est parti, variable ici. Donc, on va prendre un booléen, comme on va l'appeler le booléen, le sélecteur. Allez, on l'appelle le sélecteur. Sélecteur, ici, c'est un bool. Et ici, on va baisser, par exemple, MW8, on va taper du M10.0. Voilà. Donc ensuite, on va mettre valeur 1. Valeur 1. Alors, on aurait pu mettre directement la valeur, mais tant pis. Valeur 1, select, cell. Valeur 1, cell. OK. Là, on va prendre, allez, je vais essayer de mettre du int. Ici, donc on va pas s'embêter, on va taper du MW12. Même si on aurait pu prendre le 11 MW12, ok. Et ici, valeur 2. Et on va prendre du int aussi, on va voir s'il nous l'accepte. Alors, le booléen, c'est sûr, il n'y aura pas de problème. Donc l'appeler sélecteur, sélecteur, donc en fonction du sélecteur, il sera 0 ou 1, on aura la valeur in 0 ou in 1. Donc ici, on avait dit quoi? On l'avait appelé valeur. Donc on va voir valeur, valeur 1, select, ici et là. On va voir le verdict, valeur 2. Non, il ne prend pas valeur 2. Ah si, c'est parce qu'il y a ça. Valeur 2. Allez, trouvons-moi le valeur 2 cell. Est-ce que ça nous prend du int? On va voir. Et ça nous prend du int. Alors oui, le résultat. Donc oui, forcément, il faut qu'il ait le résultat. Donc le résultat, oui, j'ai oublié de le mettre ici. Ici, variable, ça fait beaucoup, hein. Ça prend du temps tout ça. Donc ici, on va marquer résultat, cell. Voilà. Résultat cell. Ici. Donc là, on va prendre du int, ok. Résultat cell. Donc on revient à notre exercice. Donc ici, on va marquer résultat cell. 2 points égal. Est-ce que ça va fonctionner? Ça fonctionne. Donc allez, on n'a plus que 2. Le MUX, multiplexeur, démultiplexeur. Donc on y va. On va se mettre ici, bon, ça va être opération multiplexée. Hein. Ici, opération multiplexée. Multiplexé. Voilà. Alors j'ai pas expliqué ce que c'était que le multiplexé et démultiplexé. Donc ici on a short in. Bon, on va voir ici. Ouais, ok. Je vois elle, sinon ok. Donc on va voir l'aide, hein, tout simplement. Hein. On va voir l'aide du multiplexeur ici. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Multiplexeur. L'instruction multiplexeur vous permet de copier ou de fournir une valeur d'un paramètre d'entrée sélectionné. Donc, en fonction du paramètre K. Donc, en fait, ouais, ok, on va le paramètre K. Donc, on va mettre une valeur K.
Donc ça, c'est pas binaire, hein, ça peut être 0, 1, 2, 3, 4. Alors on n'a pas forcément besoin que de in 0, in 1, on peut en mettre plusieurs. D'ailleurs nous on va mettre plusieurs. Donc en fonction du tag qu'il y a ici, donc une valeur, ici on va mettre différentes valeurs, hein, des nombres, on n'a pas forcément créé de tag, on peut mettre la valeur, voilà, en intention 132, 400, 132, 230, 400, et après, on peut mettre différentes valeurs à la place du tag, hein, on va gagner du temps, et après sinon, en fait, on va mettre ici, mettons, on va marquer 132, ensuite, in E, on va marquer 230. In 2, on va marquer 400. In 3, 690. Sinon, ça ira à 0. Donc, en fonction du tag ici, tag number, en fonction du tag, ça mettra soit la valeur du in 0, in 1, in 2, in 3. Sinon, ça mettra 0. Je vais vous expliquer lors du test, vous allez comprendre. Donc, c'est le multiplexeur. Donc, on y va. Donc on va venir sur TIA Portal, ça va être plus simple quand on va faire la démonstration ici. Voilà. Alors on y va, ici, donc on va l'appeler, là on est obligé de mettre une valeur, on va l'appeler, c'est du short int. Donc short int, court int, donc un 8 bits, donc on y va, on va l'appeler Camux, allez, on va l'appeler Camux. Donc ici, K multiplexeur. Ici, Camux, Camux, voilà, donc ici c'est du short int, donc ici, et là c'est du MB, on est en combien, on est en MB20, allez, MB20, ouais, MB, ouais, bon, je mets 20, allez, mais on aurait pu mettre 18, donc ouais, K, ensuite qu'est-ce qu'on va marquer, résultat, que je ne me fasse pas avoir, résultat mux, je mets le tag comme ça, et je vais l'appeler, donc je vais mettre un int, et je vais mettre du MW22, bon ça me plaît bien, non, MW, oui, int, MW22. Voilà, celui-là on va le supprimer, ce tag, et on va mettre ici MW22. Voilà, donc on va voir ça, si ça fonctionne, on revient ici, avec les variables, des fois on a des surprises. Donc ici on avait dit c'était Camux, alors mux, donc déjà on va marquer résultat, donc résultat mux, deux points égal à mux, donc ici K, donc ici on va marquer Camux, ce qu'on avait créé, le short int là, Camux, voilà, Camux, très bien, et ici on va marquer les valeurs. Donc je vous disais, on va marquer, donc le premier on avait dit 132, on va rester en tension, électricien, hein. Électricien 132, ici on va marquer du 230, on va marquer ici, logiquement on peut en mettre d'autres, ensuite 230, on va marquer, ça m'a supprimé l'instruction, moi tant pis, on va essayer de la retrouver, in 2, donc 400, et 690, pour le in 3, 690. In 3, 690, 690, et après c'était, il m'a supprimé l'instruction, alors je ne me souviens pas forcément, c'était quoi, in else, on va le recopier, regardez ce qu'on va faire, sinon on met 0, voilà, tout simplement 0. Est-ce que ça va prendre? Je sais pas. Ça ne l'a pas pris. Ici, il y a une parenthèse de trop. Ici. Et là, point virgule. Point virgule. C'est pas mal. Non, point virgule. Ah, parenthèse, point virgule. C'est très bien. Ça fonctionne. Donc en fonction du cas, ici, on va mettre 0, 1, 2, 3, ça nous prendra cette valeur, cette valeur, cette valeur ou cette valeur. Et si on met la valeur 17 dans Camux, ça nous mettra 0. Logiquement, c'est ça.
Donc allez, on finit par l'opération démultiplexer. Donc c'est l'inverse, multiplexer, démultiplexer. On va directement créer, voilà, on prend ça directement. On va créer encore des variables. Donc là, on va créer pas mal de variables de sortie. Donc ici, c'est l'inverse en fait. On va voir lors de la démo. Donc on va créer plusieurs variables bon, on va créer plusieurs variables directement. Je vais vous expliquer, on va gagner du temps parce que là ça fait 20 minutes. Donc ici on va prendre la variable kdmux, ici. Donc c'est du short int aussi. Il nous avait dit sur de mémoire c'était short int. On va regarder. Je crois avoir vu short int. Ouais. uint. Ouais. Bon. On y va. Alors attendez, je reviens ici. Ici. Donc kdmux, si j'étais parti sur mon idée short int, on va voir s'il nous le prend. Tiens. Donc c'est du MB, donc kdmux MB, on va prendre du MB24, même je décale tous les deux, mais c'est pas grave, c'est pas obligatoire. Donc on va marquer ici out 0 demux. Alors pourquoi je prends add out 0 demux? Parce que ici c'est out 0, voilà, ici ça va être ici. Donc on va changer aussi, tiens. Ici, alors j'ai du mal, out 0 demux, donc ici on va prendre du int. Voilà, donc là c'est forcément MW 26, allez on prend tous les deux. Et là je vais en prendre plusieurs, out 0, out 1, on va en prendre, allez, on va en faire pas mal, tiens, out 2, demux, out 3, demux, et out 4 demux, j'en prends pas mal, pour vous faire voir. Normalement je suis bon, kdmux, et si le résultat, et forcément ça va pas le faire si je prends pas le résultat, demux, voilà, ben dis donc, on a fait pas mal, hein. Résultat demux, on prend du int aussi. Allez c'est parti, ça fait une longue vidéo, tout mine de rien, un peu trop long, mais alors on y va. Demux, donc ici demux, on va prendre du coup le k, qui va démultiplexer, on va prendre kdmux, on l'a créé, la variable tag kdmux, allez, k, voilà, il veut pas nous prendre k, allez, k, ici, non, il veut pas, on va prendre celui-là, je sais pas pourquoi il veut pas nous prendre k, mon clavier il est bloqué, donc, alors si mon clavier est bloqué, ça va pas le faire, donc ici, je supprime ça, je le remets là, mais je le remets ici, donc k, voilà, kdmux, ok, ici on va prendre une valeur, donc la valeur, ça va prendre les 1024, mais mon clavier il veut pas du tout, je sais pas ce qu'il a, 1024, non, et mon clavier il veut plus travailler, mon clavier. Ah ben je sais pas ce qu'il a, ça bug. 1024. Ensuite 1024. Ok. Donc ensuite out, on va marquer ce qu'on avait saisi. Hein. Je vais en prendre plusieurs. Vous voyez, j'ai out 1, out 0, out 1, je vais en prendre plusieurs. Je vais en rajouter. Donc si mon clavier il veut bien fonctionner. Out 0 demux, ok. Donc on met une virgule là. Ensuite ici on va marquer out 1 demux, out 1 il me le trouve pas, out 1 demux, oui il me le trouve. Ici on va mettre d'autres, vous voyez, out 2 volontairement c'est pas limité, hein. Out 2 demux, non, out 2, donc là c'est out 2 demux, voilà, et ici out 3 demux, out 3, alors égal et supérieur, non on va faire ça,
Ah, c'est bon. Insert, c'est moi qui mon clavier. Out, voilà, on va y arriver. Ok. Une virgule, ça ferait pas de mal. Une virgule là, ça ferait pas de mal. Et on va faire quoi? Allez, un dernier out 3. On va faire du copier-coller. Ici, out 3. Et ça va être out 3 demux. Sinon, allez, on s'arrête ici. Ben, on va prendre notre 4. On avait créé le 4. Oui, je suis quasi sûr. Ici, out 4. Ok. Voilà, ça nous l'a pris. Ça a été un petit peu long. Il ne nous met pas d'erreur. C'est formidable. Donc, c'est pas mal. Donc, maintenant, les tests. Allez, c'est parti. On fait dans le main exercice 26. Ok. Et on va voir ça si ça fonctionne. Donc, on y est parti. On va lancer, on va se connecter. Et on va voir ça. Ok. On va voir ça, charger, charger, terminé. Ok, donc on va prendre, il y a pas mal de variables, on va prendre toutes ces variables, on va apprécier le copier-coller. Donc ici, on va prendre tout ça, et là, tac, on va faire du copier, et on va prendre les variables ici, et on va faire du coller, et coller. Voilà, donc on y va. Donc le premier, c'était quoi? C'était déco. Alors déco, donc on avait dit, on va mettre ici la valeur de déco. Alors on va, il dépend mon automate. Ici déco, ok. Donc déco, je vais rappeler un petit peu le contexte. Alors déco, on revient ici, exercice déco. Que nous fait le déco? Ici décoder. Voilà, que nous fait le déco. Je lui ai dit, je mets la valeur 3, mais ça va nous mettre, si je regarde le résultat en binaire, ça va nous mettre 0, 1, 2, 3. Donc à partir ici, le premier 0, ça va nous mettre x3 pour nous, hein, comme on avait vu. Donc on va voir ça. Je vais vous expliquer sur on va voir ça de suite. Ça va être plus simple. Donc allez, on revient à notre table d'animation, là, visualisation. Ici, je mets la valeur 3. On va forcer la valeur 3. Et ici, je la force comme ça. Et ici, regardez. Alors là, c'est de l'hexa. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je vais mettre du binaire. Et ici, alors c'est du dword, du coup. Et ici, regardez. 3, 0, 1, 2, 3. Il nous a mis 1 à la troisième. Si je mets 5, ici, je vais le forcer. Ici, donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Il nous met le 1 à la cinquième. Donc voilà pour ça. Déco, alors je vais le supprimer au fur et à mesure. Maintenant, enco. Alors le enco, on va mettre ça. Alors, le résultat, il est là. Donc enco, je vous explique toujours pareil. Qu'est-ce que c'est enco? Il est là, enco. Ici, mais non, ça va pas le faire. Ah mais ça, du coup, il faut que je le remette. On perd du temps. Ici, voilà. Charger. Ok, donc enco c'est quoi? Enco, encoder. Ici, donc on a quoi? Il nous met ici, on va lui mettre une succession de 0, de 1. S'il y a un 1 à la troisième position, le résultat nous mettra 3. Voilà, le truc il est là. Donc ici, on va lui mettre une succession de 0, de 1. Donc on va aller sur notre table de visualisation. Ici, donc valeur encode, on va lui mettre un binaire, sinon on ne comprendra rien. Et là, on va lui mettre du décimal, il y est déjà, très bien. Donc ici, on va mettre... donc on va faire ça, bon, on va marquer ici la valeur. On va lui marquer 2 dièse, un binaire, donc 0, 0, 0, 0, 0, 0. Il veut pas... C'est le tirer du bas, voilà, 1, 2, 3, 0, tirer du bas, 0, bon, 0,
1, 0, tiré du bas. Oh. J'arrive pas à faire le tiré du bas, ça va mal. 0, 0, 0. Ok, alors vous allez voir, là, ici, logiquement, mon bit, il est, en partant du bit pour le plus faible, il est à la 0, 1, 2, 3, 4, 5. Il est à la 5e position. Donc logiquement, résultat NCO, ça va mettre 5, logiquement. Donc on va le forcer. Et regardez, ça l'a mis 5. Voilà, tout simplement. On pourrait en faire un autre, mais voilà, le principe, il est là. Donc on a fini pour ça. Maintenant, on va voir le sélecteur, là. Le sélecteur, en fonction de la variable, si le sélecteur est à 0 ou à 1, on aura ici une valeur différente, la valeur celle différente. Donc nous, on avait mis des valeurs, on avait mis, je sais plus combien, on avait mis quoi? On n'avait pas mis de valeurs, donc on va les mettre. Donc des valeurs, on va les mettre, donc ici. Là, on va mettre une valeur, allez, on va partir ici, on va forcer la valeur 230, et ici 400. On reste toujours dans les tensions. Ici, on va les forcer, voilà. Et dans le résultat, ici, résultat cell, donc en fonction de, si c'est à 0, 1, mais là c'est à 0, c'est la valeur 230, ici c'est à 1, logiquement, résultat sera égal à 400. Donc on va mettre ici 1, true, et on va vérifier, et le résultat est à 400. Donc ça marche bien. Allez, on continue avec le multiplexeur. Alors le multiplexeur, on a ici on a ici la valeur K, le résultat. Donc en fait, en fonction de la valeur de K, je vous le réexplique, en fonction de la valeur de K, on aura soit 132, soit 230, soit 400, soit 690. Sinon, s'il n'y a pas une valeur, on aura 0. Si la valeur ne correspond pas. Je m'explique avec les essais. Donc ici, dans 0, 132. Si logiquement on met la valeur 1, ce sera 230. Logiquement. Ok. Je mets la valeur 2, ça va être 400. Logiquement. Voilà, je mets la valeur 3, 690. Donc on avait mis 690 ou pas. Ouais. Et si je mets la valeur 4, 5, 6 ou 52, ça mettra 0. C'est le else 0, logiquement. Elle est pas mal. Donc voilà pour le MUX, multiplexeur, et le DMUX. Donc ici, le DMUX, on a la valeur 1024. Donc, en fonction de la valeur 0, 1, 2 ou 3, ça va le mettre là, là, là ou là. On y va. Ici, on va forcer une valeur, on va la mettre, mettons 2. Ici, 2. On le force ici. Ici, pardon. Et bien, ça le mettra à 2. Voilà, on a mis la valeur 2, ça l'a mis ici à 2. Donc voilà, alors j'ai mis résultat des MUX, en fait il ne servait pas le résultat des MUX. Voilà. Donc ben voilà, c'est fini, hein. Je mets la valeur 3, il le mettrait à 3. Quoi. Donc voilà pour ce tutoriel, ce long tutoriel, voilà pour cette vidéo.